Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous allez bien les amis. De mon côté, ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de juin. Et donc en première partie, on va reprendre votre énergie principale. Vous le savez pour certains d'entre vous, votre lame majeure, celle qui va vous donner une forme de tendance, de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre les amis. On va dire que c'est votre toile de fond vibratoire, votre atmosphère que je vais accompagner avec d'autres messages. Et enfin, je vais compléter avec les dés astrologiques pour cette première partie, les amis. Pour la seconde partie, on va voir vous les amis, signe par signe, dans quel état d'esprit vous arrivez sur ce mois de juin. On va voir aussi votre état émotionnel et la force qui vous soutient. Ça, c'est pour la deuxième partie. Et enfin, pour la troisième partie, je vous propose de faire votre guidance générale sur l'aspect professionnel ou de vos activités et également sur l'aspect relationnel au sens large. Voilà pour le programme les amis. Écoutez, je vous souhaite à tous une très belle écoute intuitive et également un excellent mois de juin à tous. Et encore merci pour votre soutien, pour tous vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements. Et voilà, c'est dit, merci et à tout de suite pour lancer cette roue zodiacale du mois de juin les amis. À tout de suite. Mes chers amis lions, bonjour, bienvenue pour vos énergies du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Alors on y va, on va découvrir votre énergie principale, celle qui pourra donc vous faire vibrer ou non, ça c'est vous qui me le direz. Et vous avez eu la papesse, alias la mère cosmique représentée ici dans ce tarot. Alors sachez mes amis lions qu'il y a 3 signes concernés par cette énergie de la papesse. Il y a nos amis gémeaux, vous mes amis lions et nos amis vierges. Alors il y a cette énergie pour vous qu'il est peut-être temps d'affronter une nouvelle réalité sur vous-même. Ça peut nous dire ça, puisque là ça nous parle de parcours initiatique, d'éveil spirituel. Ça se trouve vous êtes déjà dans votre éveil spirituel, mais là on vous dit d'aller encore plus loin, parce que j'ai passé un petit peu ce message aussi pour nos amis Gémeaux, que là vous pouvez déchirer le voile de l'ignorance et enfin vous servir de nouveaux trousseaux de clés, en l'occurrence celle-ci qui est apposée sur ce livre et qui vous dit vous avez encore d'autres choses à découvrir, d'autres facultés à obtenir. Ça nous parle aussi de compétences, de nouvelles compétences. Voilà, qu'il y a des choses que vous allez apprendre sans rien apprendre, puisque là on vous dit finalement que ce qui va être magique pour vous, c'est d'utiliser votre 6e sens, c'est cet outil, l'intuition, qui sera à votre service. Donc là c'est une clé d'ouverture de votre connaissance sur vous-même, qui va aussi révéler de plus en plus votre divinité, votre incarnation, mes amis lions. Donc là c'est quand même quelque chose d'assez important et que vous allez vous dire oui, j'ai peut-être besoin de me former, peut-être que je ne sais pas tout sur le sujet, que j'ai besoin encore d'apprendre. Donc là il y aura vraiment aussi un petit peu cette énergie d'humilité. J'en ai pas parlé avec nos amis Gémeaux, parce que peut-être que vous vivez un éveil spirituel dans un autre, peut-être que tout ce que vous avez su, vous avez enquêté, investigué, ce n'est pas ça. Donc il y a des grandes remises en question, et avec cette énergie de la mère cosmique, c'est de retrouver les lois cosmiques, les lois de l'équilibre pour vous, et il y aura peut-être aussi cette peur aussi de franchir le cap et de se dire oui, je suis peut-être sur une autre dimension de ma vie et j'en ai pas saisi encore le sens. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous avez aussi une invitation à connaître aussi la carte des étoiles, peut-être aussi, ou faire une formation sur l'astrologie, ça peut nous dire tout ça. Bon, en tout cas c'est riche. On continue parce qu'on va comprendre pourquoi vous avez cette mère cosmique pour ce mois de juin. Et vous avez ici le labyrinthe. Ok, vous voyez, donc là, dans ce jeu, ce grand oracle du cristal, il y a 40 cartes.
carte. Et donc là, on est à la 39. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, ça nous dit que vous êtes peut-être dans une impasse de vivre votre foi, peut-être de bien utiliser, de bien manier justement vos intuitions, ça peut nous dire ça. Et donc je vais le préciser pour vous pourquoi vous avez ce labyrinthe, hein, puisque c'est ça, hein, c'est une énergie aussi d'introspection, la papesse, qui vous dit que vous pouvez avoir d'autres perceptions beaucoup plus extra-lucides, puisque vous aurez ce sixième sens, cette magnifique perception extrasensorielle. Alors qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est comme si, voilà, elle est là pour vous dire, attention, peut-être que vous allez dans un mauvais chemin, prenez garde, mes amis lions. Ça peut nous dire ça, hein, avec le labyrinthe. Alors, si je retrouve la bonne page, alors, qu'est-ce que nous avons? Cette carte symbolise le parcours de la vie et ses vicissitudes. Les périodes d'errance que l'on rencontre en chemin, au niveau spirituel, elles symbolisent le difficile cheminement de l'âme vers sa source. Eh oui, c'est ça. J'ai eu du mal à l'exprimer pour nos amis Gémeaux, mais c'était sur un autre contexte. Mais voilà, vous, c'est peut-être ça aussi. Il y a des possibilités d'élever encore ces vibrations spirituelles, et que vous êtes peut-être dans une situation qui vous embrouille. Voilà, il y a des choses, il y a peut-être des démêlés, alors des démêlés énergétiques, et là on cherche justement la bonne route, hein, pour aiguiller son âme, ça peut être ça. Ok, alors on continue, et vous avez ici, aller loin. Alors ici vous avez quand même un petit peu vos énergies, on a votre cousin le jaguar, hein, si je dis pas de bêtises. Aller loin, c'est avoir des ambitions personnelles, professionnelles, familiales, que sais-je, mais ça vous dit, voilà, que c'est d'avoir vraiment peut-être 10 ans d'avance sur son temps, c'est peut-être ça, d'être dans d'autres énergies beaucoup plus comment on peut dire ça, plus ouvertes, plus curieuses. Ça peut être ça pour vous, mes amis lions. On va voir maintenant le saint qui va vous protéger ou vous aider pour votre mois. Et vous avez le saint Éloi. Alors, moi aussi je suis en étude des saints. Je vais le dire à tous les signes du zodiaque. Mais c'est vrai, je ne connais pas la vie des saints. Alors je vais prendre également un autre livret explicatif. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire, le bon saint Éloi? Alors, cette carte symbolise les transformations, les mutations successives qui doivent aboutir à la perfection représentée par le métal le plus précieux, l'or. Cette transformation peut s'effectuer à l'intérieur d'une entreprise, d'une œuvre ou sur le plan spirituel. Elle indique donc un travail intense, une affaire en pleine expansion ou une œuvre en cours d'élaboration. Elle promet un résultat financier excellent. Sur le plan spirituel, elle indique une voie alchimique ou initiative. On y est, hein. On est vraiment dans cette proposition de vibrer une voie initiatique, une voie alchimique. Saint Éloi est le patron des orfèvres, des forgerons. Donc il y a des choses à forger dans votre âme, des choses peut-être ambitieuses que vous ne voyez pas encore, que vous ignorez vous-même, que vous allez peut-être découvrir, ça peut nous dire ça. On continue et là vous avez le roi de denier. Et vous avez la pierre, la pyrite, qui est une pierre très très bénéfique pour vous, hein. C'est le plexus solaire. Je suis sûre de ma place dans le monde. On vous invite à être sûr de vous, de prendre la posture, de prendre l'entièreté de votre place dans ce monde et justement de la faire vibrer comme vous avez envie de le faire. Et là on voit qu'il y a de belles ambitions et que peut-être vous fourvoyez peut-être dans juste une seule direction, alors peut-être qu'il y aura peut-être plusieurs chemins à prendre. Bon, là ça peut nous dire ça. On continue pour compléter ce décor avec les dés astrologiques, mes amis. Alors ici vous avez on a un Mercure en Lion, donc on est chez vous dans la maison 7.
Un Mercure en Lion dans la maison 7, là ça vous dit que vous avez besoin d'avoir de l'autorité dans votre communication avec les autres. Là ça nous dit, bah oui, je peux affirmer mes points de vue, mes ambitions, ma créativité et justement les partager, les mettre en relation, en interaction. Ça nous parle de tout ça. Ça nous parle aussi que vous pouvez, au sein d'une relation, hein, puisqu'on est aussi dans le partenaire, le couple, et vraiment dire votre force créative. Et oui, ça nous parle de grande expression, peut-être aussi de votre amour pour votre bien-aimé, cher et tendre. Hein. Là, ça peut nous dire aussi que vous allez communiquer toute l'expression de votre cœur pour certains d'entre vous. Donc c'est très très beau pour vous, mes amis Lion. Et peut-être que c'est ça, c'est peut-être cette mère cosmique vous apprend à reprendre des ressources, à retrouver justement votre énergie de cœur qui s'est peut-être un petit peu perdue. Et là on vous dit d'être focus et de prendre aussi votre place. Ça nous dit ça. Ok, je fais une courte pause et je reviens, mes amis. Je continue pour la suite de votre guidance, mes amis Lion. Cette fois-ci, pour cette deuxième partie, on va voir vous, dans quel état d'esprit vous arrivez pour votre mois de juin. On va aussi voir votre vie émotionnelle et la force qui va vous soutenir. Allez, quelle sera la force qui va soutenir nos amis Lion? Alors, ok, nous avons le 4 de denier, très bien. Nous avons le magicien, génial. Et là, nous avons le 2 de denier. Ok, alors beaucoup de deniers, même ici, on a eu le roi de denier pour vous. Hein. Je suis sûre de ma place dans le monde. Alors, dans votre état d'esprit ici, là, ça vous dit que vous n'allez rien lâcher. Vous allez vous cramponner sur quelque chose, peut-être sur un bien matériel, peut-être sur une situation, peut-être sur une relation qui vous nourrit, hein, que vous avez besoin en tout cas de continuer à voir, hein, ça peut nous dire ça. Il y a aussi cette énergie de vous mettre en sécurité, hein, avec ce 4 de denier, de vous assurer une sécurité. Et là, on parle plutôt de sécurité intérieure pour ce 4 de denier. Hein. C'est comme si là, on n'a pas envie de... Là, on voit vos griffes hein, ici et on se raccroche à quelque chose. Hein. C'est comme si là, on était sûr que c'était ça et rien d'autre. Hein. Donc, il y a quand même cette énergie, on reste de sa zone de confort par rapport à cette mère cosmique hein, qui est l'invitation de s'ouvrir, de voir autre chose, d'être dans des dimensions justement beaucoup plus... on va dire perché, mes amis, mais c'est ça hein, le message, hein, c'est de voir autre chose, voilà. Donc, on continue pour vous, pour votre vie émotionnelle, puisqu'après, je vais recouvrir justement ce 4 de denier. Alors, votre vie émotionnelle, c'est que vous avez envie de retrouver un nouvel élan dans votre vie émotionnelle. Vous avez envie peut-être de faire de la magie émotionnelle, alors ça peut nous dire ça que on va un petit peu rebattre un petit peu les énergies de votre cœur et en sortir le meilleur. C'est ce que je ressens avec cette lame majeure, le magicien, c'est l'idée de créer de la magie, de manifester votre vie émotionnelle comme vous avez envie de la vibrer, hein, mes amis. Donc c'est quand même très très beau, puisque là ça part de vous et de vous-même. Quel type d'émotion je veux manifester pour ce mois de juin. Ok, intéressant. Pour la force qui va vous soutenir, on a ce 2 de denier. On a toujours ce principe de dualité. Et c'est cette énergie de trouver toujours, comment dire, la reliance entre ce qui vraiment vous procure vraiment des énergies sereines, posées, constructives, et des énergies où vous avez peut-être tendance à rechigner et à prendre un petit peu votre mal en patience. Voilà, donc c'est vraiment arriver à trouver
le bon ajustement dans vos actions quotidiennes aussi, et voir ce que vous pouvez réaménager ou envisager d'une autre manière, et donner peut-être un petit peu plus de temps pour telle activité de votre vie et un petit peu moins sur une autre activité. Donc là, ça vous dit que vous saurez, votre force, que vous saurez faire ces réglages d'équilibre. Hein. Vous allez pouvoir bien ajuster au millimètre près quel type d'énergie vous avez envie de mettre à ce moment-là pour telle tâche quotidienne. Ça peut nous dire ça pour certains d'entre vous. Bon, de toute façon, on va préciser tout ça dans votre état d'esprit avec le 4 de denier. On va voir donc pourquoi vous avez cette idée fixe de rester cramponné à quelque chose de votre vie. Hein. C'est comme si là, on cherche à tout prix à sauver les meubles dans cet état d'esprit pour vous. Alors, on va voir. Alors, pour vous, nous avons ici la rencontre. Alors là, c'est bien cette énergie qui vous dit que oui, vous ne lâcherez peut-être pas l'affaire sur une nouvelle rencontre. Ça nous parle aussi, on a encore le chiffre 4, vous voyez. Donc, il y a bien cette notion de dédoublement peut-être. Peut-être vous allez faire 2 rencontres assez décisives pour certains d'entre vous. Et ça va être important pour vous. Ça va vous mettre dans quelque chose de rassurant. Hein, donc là, vous avez vraiment cette envie de rencontrer quelque chose qui vous sécurise. Je ne peux pas le dire autrement. Et ça sera ça et rien d'autre. Hein. Ça, c'est ce que je vois. Alors, on continue pour le magicien dans votre vie émotionnelle. Ah, alors, nous avons ici le gentleman. Alors, on retrouve aussi le lion, hein, c'est vous. Ici, vous avez envie de manifester beaucoup d'élégance dans vos émotions, beaucoup de bienveillance. Hein. On nous dit qu'il y aura des choses belles et fines, délicate à vivre. Hein. Ce magicien va se donner la peine de faire les choses avec beaucoup d'adresse, beaucoup d'agilité, beaucoup de sensibilité. Il va se donner de la peine, ce magicien. Donc là, c'est peut-être soit quelqu'un qui va vous aider à développer justement ce côté raffiné que vous avez, hein, à un petit peu polir vos émotions. Ça peut nous dire ça avec ce gentleman. Ok. Très très bien. Avec ce 2 de denier, on va comprendre quel ajustement vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours. Ok, donc là, c'est dès que vous voyez un petit peu le verre à moitié vide, et bien là, on vous dit de voir le verre à moitié plein, parce que là, il y aura par moment des pensées assez difficiles. Alors là, je ne sais pas. Là, on va peut-être faire des ajustements parce que là, on aura des ascenseurs un petit peu émotionnels pour certains d'entre vous. Ça, c'est ce que je ressens. Bon, ok. On va voir en dos deck. Et là, nous avons l'espoir grande eau. Donc, il y a une guérison possible pour certains d'entre vous. Mais je pense que ça va vraiment pour vous être utile de retrouver votre véritable moi supérieur. Hein, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Ok, alors, on y va pour la 3e partie et la dernière. On va voir maintenant ce qui vient à vous dans votre vie professionnelle et le conseil. Et je prendrai le baby, le normand pour compléter ces messages, mes amis. Alors, on y va. Alors, ok, alors vous avez le 8 de bâton, très bien, et nous avons le 3 de coupe. 8 de bâton, ça vous dit que vous allez peut-être recevoir des communications très vives, très rapides, dont il faudra se saisir. Ça peut nous dire ça, que là, vous allez peut-être obtenir pas mal d'informations d'un coup, et ça va accélérer un petit peu vos activités. Ça peut nous dire ça.
Le conseil, c'est toujours de reprendre un petit temps récréatif entre collègues. Hein, parce que ici, 3 de coupe, ça nous parle de partage, de co-création, de projets assez intenses, enfin qui vous font vibrer. Donc ça peut être ça. Donc il y a cette énergie, ben, vous allez recevoir beaucoup d'informations qu'il faudra partager et voilà, de manière à affiner votre projet qui a l'air assez créatif, assez réjouissant pour certains d'entre vous. Ok. Alors, on continue avec ce 8 de bâton, on va le préciser. Alors, ouf, là nous avons ici l'ours. Donc ici, il faudra quand même être assez réactif et mettre en place justement, comment dire, des espèces de petites... oui, des petites deadlines, je sais pas, comme si vous deviez mettre des post-it pour à chaque fois parer une demande. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Ça va aller très vite. Donc là, on vous demande d'être réactif et comment dire, rassurant. Hein, là, il y a cette énergie. Vous saurez prendre les informations et vous responsabiliser avec toutes ces informations. Avec, on voit pas très bien, mais c'est un ours. Je vous montre de près. Voilà, mes amis lions. Petit côté toujours animal, hein. On pourra être toujours dans ce côté pour vous sur ce domaine de vie, je veux dire. Alors, ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit en conseil? Et nous avons ici la cigogne, donc ça nous parle bien de nouveaux projets, de réseaux, d'équipes en projet, de relations. Vous allez peut-être aussi apprendre de nouvelles choses créatives. Ça peut nous dire ça pour certains d'entre vous, mais en tout cas, ça va être assez intense, assez dynamique aussi, votre mois. Ok. Il y a aussi toujours cette énergie d'apprendre hein, aussi sur de nouvelles connaissances créatives. Ça peut être ça. Ok, alors maintenant, on y va pour l'aspect relationnel. Est-ce que cette énergie de la papesse va revenir? Parce que pour l'instant, on ne l'a pas vu non plus, hein, comme nos amis Gémeaux. Alors, on va voir pour vous. Est-ce qu'elle va revenir? Quand j'ai dit ça pour nos amis Cancer, ils ont eu le magicien. Je suis tombée sur le magicien. Alors, on va voir. Peut-être je vais faire un doublé gagnant. Et non, nous avons le 10 de denier. Et là, nous avons encore un 6 de denier. On l'a vu déjà dans votre état d'esprit. Donc, ça revient ici. Alors, on est toujours dans la matière. Là, on parle aussi de spiritualiser votre vie relationnelle, mais sur du tangible, sur du concret. Je m'explique. Avec le 10 de denier, ça nous parle qu'il y a beaucoup de belles rencontres. Hein. Là, ça nous dit ça, qu'il y a vraiment des belles rencontres enrichissantes. Il y a aussi du soutien. Hein. Ça peut nous dire ça, que vous serez peut-être soutenu par votre famille, votre chair et tendre, votre grand-mère. Ça peut nous dire tout ça. Ça va vous apporter aussi beaucoup de sérénité. On voit cette colombe qui est là pour apporter de l'abondance, une réussite en tout cas relationnelle. Donc, c'est quand même assez beau ce qui vient à vous. Vous allez faire beaucoup peut-être de contacts riches et intéressants. Ça va vous ouvrir aussi encore d'autres perspectives, j'ai envie de vous dire, relationnelles. Et le conseil, on vous dit dans tout ça, hein, finalement, parce que là, finalement, vous avez beaucoup de chance sur ce mois de juin, sur cet aspect de vie, puisque c'est tangible, c'est palpable, on va vous aider, ça c'est ce que je ressens. Et là, c'est vous, dans tout ça, qu'est-ce que vous avez envie d'équilibrer dans vos relations, voilà, comment vous allez donner et comment vous allez recevoir les choses, et de toute cette abondance de soutien relationnel, hein, j'ai envie de vous dire, ça peut être autant familial, professionnel, amical, ça vous le raccrochez mes amis lions. On va le préciser de toute façon avec ce petit oracle, avec ce 10 de denier. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ce 10 de denier, quand même assez beau. Ça nous parle aussi de rencontres autour d'un barbecue, de pique-nique. Ça peut nous dire tout ça, ce 10 de denier, vous voyez. Donc, beaucoup de choses riches.
Et là, on vous dit, trouvez dans tout ça, quel est votre équilibre à vous dans tout ça. Hein, c'est la recherche de votre équilibre, de votre sécurité aussi. Alors, on y va. Génial. Vous voyez, vous êtes protégé. Vous êtes guidé aussi, vous êtes soutenu, vous êtes encensé même, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi cette énergie que vous pouvez faire confiance à un entourage qui vous donne des solutions matérielles aussi. Ça peut être ça, il y a vraiment beaucoup d'entraide. Donc c'est quand même très très beau pour vous. Hein. Ça vous dit que vous pouvez même mettre en place des beaux projets. Oui, des beaux projets entre réseaux, ça peut nous dire ça. Parce qu'il y a vraiment cette belle interconnexion, cette belle reliance pour vous, mes amis. Donc, vous avez peut-être aussi fédéré, hein, parce que vous êtes aussi, vous, souvent le chef, hein, dans l'archétype, le chef de famille ou la chef de famille. Hein, si vous êtes une femme qui avait tendance à justement voir si tous ces petits sont dans le même territoire, c'est un petit peu cette énergie que je ressens pour vous. Vous allez être très protecteur, protectrice aussi pour vos proches. Ok, alors pour ce 6 de denier, le conseil, hein, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je donne? Voilà. Donc là, on doit sortir d'une certaine peut-être frustration, je ne sais pas. Est-ce que j'en ai fait assez pour l'autre ou pas assez? Donc là, on vous dit, non, trouvez vraiment ce qui vous apporte cette sérénité, cette abondance relationnelle. On va quand même le préciser, hein, parce que là, au dos du deck, on a quand même le soleil. Alors, pourquoi vous vous mettez dans une position où il y a tout à recevoir, tout à accepter finalement, c'est ce que ça me dit. Et oui, donc c'est peut-être pour vous mettre en sécurité, ok? Donc il y a bien cette énergie de retrouver de la sécurité peut-être auprès des autres, mais vous ne savez peut-être pas comment l'exprimer. Donc ça c'est le conseil, on vous dit, dites les choses dans vos relations, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, qu'est-ce que vous n'avez pas dit aussi, ça peut nous dire tout ça. Ok. Et on parle toujours de maison, de foyer avec le dodo deck. Je vais maintenant prendre un dernier message pour vous, mes amis lions, et vous avez « Je transforme mes critiques en gratitude ». Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Voilà pour vous, mes amis lions. J'espère qu'il y aura quelques messages. En tout cas, je vous dis merci pour tout, pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos abonnements. Et vous souhaite encore à tous un excellent mois de juin. À bientôt, bye bye.